tout le monde, aujourd'hui c'est l'Halloween, c'est le temps de se costumer, c'est le temps de manger des bonbons, c'est le temps de raconter des histoires effrayantes et sanglantes. Donc 2 histoires d'horreur, 2 traits d'horreur, je vais raconter aujourd'hui. Alors, allez chercher votre popcorn, ça part maintenant. Donc, pour la première histoire, il va être question d'une jeune américaine qui va à sa première année d'université. Elle a 22 ans, dans les alentours, et on n'a pas son vrai nom. Donc, on va l'appeler Stéphanie. Stéphanie est donc en première année d'université et pour ses études, elle a décidé de déménager sur le campus de l'université. Mais elle n'a pas déménagé trop loin, elle est restée quand même proche de sa ville de naissance. Donc Stéphanie est dans sa nouvelle ville et se promène souvent à pied. Sur un coin de rue en particulier, il y avait tout le temps un sans-abri. Ce sans-abri voulait de l'argent, mais lui en échange, ce dernier chantait de l'opéra. Pour ce monsieur-là, elle trouvait ça cute que le monsieur chante de l'opéra en échange de l'argent. En plus, Stéphanie trouvait qu'il chantait quand même bien. Et puisque Stéphanie, avec le temps, a commencé à plus d'argent, à plus souvent le voir, mais a commencé à discuter avec ce dernier. C'était pas des grosses discussions, c'est des discussions vides, souvent sur la météo, qu'est-ce qui se passe en politique, qu'est-ce qui s'est passé sur la télévision dernièrement, des choses plutôt banales. Il y avait aussi une barrière de l'âge. Comme on a dit, Stéphanie, elle avait dans les alentours de 21, 22, 23 ans, alors que le monsieur avait visiblement 40 ans, même peut-être plus. Mais elle aimait donner de l'attention à cet homme, donc elle offrait une discussion, une petite discussion de 2-3 minutes par jour. Au fil des discussions, Stéphanie, elle en prend de plus en plus sur le monsieur. Donc elle apprend qu'il s'appelle Wendell, et Wendell commence à donner aussi de plus en plus d'informations sur lui personnellement. Et Stéphanie voulait pas créer de malaise avec ce monsieur. Donc, des fois, elle donnait des petits tips sur sa vie privée à elle aussi. T'sais, pour donner un exemple, un jour, Wendell, il dit « J'étais censé d'aller à la même université que toi quand j'étais jeune, même que j'avais une bourse pour jouer dans l'équipe de baseball de l'université. Cependant, je suis tombé dans la drogue, ce qui a tout détruit. » Et Stéphanie, qui voulait pas briser le lien qu'avaient les deux ensemble, ben elle aussi, elle répondait des petites affaires comme « Ah, ben moi aussi, je fais partie de l'équipe de baseball de l'université. Ah, mais j'ai pas de bourse. » Par contre, des petites affaires pas trop importantes qui donnent pas des indices directement sur elle, sa vie privée. Suite à cet événement, quelques jours plus tard, Wendell marchait dans la rue avec son professeur, ils discutaient des cours et les deux passent devant le coin de rue où que Wendell est installé. Et Wendell appelle et insiste beaucoup pour parler avec Stéphanie. Stéphanie ne voulait pas créer un futur malaise entre les deux, dit à son professeur d'attendre ici quelques minutes juste pour aller discuter avec le sans-abri. Donc Stéphanie prend un petit 2 minutes pour discuter avec Wendell pour juste savoir comment ça va et tout, comme des discussions banales, et elle retourne voir le professeur. Le lendemain, Stéphanie recroise Wendell. Mais Wendell, il est pas très ouvert à la discussion. Wendell est vraiment plus monotone que d'habitude, beaucoup plus agréable que d'habitude, et Stéphanie ne comprend pas. Donc, Stéphanie demande à Wendell est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il t'arrive de quoi, et Wendell répond ouais, t'habites avec ton chum. Stéphanie regarde, il comprend pas trop, elle a pas de copain, elle dit de quel copain me parles-tu? Et Wendell rétorque l'homme avec qui tu marchais la dernière fois, je vous ai vus ensemble. Donc Stéphanie, elle rit un peu, elle trouve ça drôle, elle se dit c'est un quiproquo, ça peut arriver à tout le monde, donc elle informe Wendell, ben non, c'est pas mon petit ami, c'est mon professeur. Et Wendell, tout à coup, redevient beaucoup plus gentil, redevient plus joyeux, ah, ok d'accord, redevient comme avant en gros. À partir de ce jour, Wendell a commencé à changer de comportement. En effet, Wendell, quand Stéphanie allait la voir, Wendell offrait souvent des fleurs, offrait des petits cadeaux à gauche et à droite à Stéphanie. Stéphanie, elle voyait pas de red flag. Toi puis moi, je sais, red flag, mais Stéphanie, aucun red flag, elle se dit que ça peut arriver, c'est entre amis. Aussi, Stéphanie, dans sa tête, Wendell, c'est une petite partie de sa vie. Elle voit juste 2, 3, peut-être 4 jours par semaine, mais juste des 2 minutes à chaque fois qu'ils se voient, ils se parlent de rien, de rien de particulier. Donc pour Stéphanie, c'est vraiment une autre chose parmi tant d'autres. Toutefois, Stéphanie, en discutant avec sa coloc, se rend compte que c'est peut-être quelque chose qui se passe de spécial et les fils se connectent. Wendell avait parlé à Stéphanie qui avait des problèmes de consommation. Son ex-copine surréagissait par rapport à ses problèmes de consommation et que c'est à cause de sa copine que Wendell buvait autant et que sa situation régressait. Il y a des red flags. Stéphanie, elle se dit peut-être prendre mes distances, ça serait peut-être une bonne idée. Oui, Stéphanie, en effet, tout le monde pense ça. Mais c'est pas grave, tout le monde comprend sa vitesse et que t'as pas. Aussi, la vie va naturellement distancer les deux personnes parce que la COVID arrive et Stéphanie doit retourner chez elle quelque temps. Ça fait 3 semaines que Stéphanie est chez ses parents. Stéphanie est pas mal relax chez eux, reste tout le temps chez eux. Aussi, ses parents, il y a des personnes immunosupprimées qui ont des maladies comme le diabète. Donc, Stéphanie reste chez elle, pas mal tranquille, et elle écoute des stories de ses amis. Stéphanie, en regardant les stories, tombe sur une story d'une amie qu'elle connaissait de son école secondaire, mais qu'elle avait
commençait à plus parler à l'université. À un moment donné, elle écoutait la story et elle entendit chanter en opéra. Stéphanie fait 1+1 et pense à Wendell. Elle dit ça fait longtemps qu'elle l'a vu, donc elle espère qu'il va bien. Cependant, la journée passe. Mais Stéphanie, elle repense à la story qu'elle a vue. Et en pensant à la story qu'elle a vue, elle a des frissons qui traversent le dos. Elle va revoir la story de son ami et oui, ses doutes sont confirmés. Son ami est dans la ville d'enfance à Stéphanie. Donc ça veut dire que Wendell avait aussi fait du chemin pour être dans la même ville que Stéphanie. Ça la stresse un peu, mais sans plus. Et Stéphanie prévoit de retourner anyway au campus de son université. Donc elle se dit, il fait ce qu'il veut, je vais encore prendre mes distances, il fait ce qu'il veut. Cependant, la même soirée où Stéphanie se rend compte que Wendell était dans sa ville, un ami appelle Stéphanie. Il appelle Stéphanie et lui explique la situation suivante. Il y a un homme, un sans-abri, qui se promène dans les rues et cherche des informations sur toi. Il dit qu'il cherche un Stéphanie qui va à telle université, qu'elle a vu sur le campus, mais qu'elle a réemménagé chez ses parents et qu'elle joue dans l'équipe de volleyball de son université. Stéphanie panique. Stéphanie, là, elle se pisse dessus, elle capote bien raide. Cependant, son ami confirme qu'elle n'a pas donné aucune information. Donc, on peut dire props à son ami qui a fait un bon choix. Mais Stéphanie, ça la fait vraiment paniquer et décide de retourner à son appartement pour s'éloigner de Wendell. J'ai envie de dire, genre, Stéphanie, wake up, là. Comme, il aurait fallu que t'appelles la police, là. Genre, je veux dire, il aurait fallu que tu fasses peut-être un petit move, là. Là, t'as la confirmation qui vient te chercher toi. Mais on ne juge pas. Tout le monde réagit différemment. Elle ne voulait pas mal faire. Elle voulait juste laisser Wendell tranquille. En tout cas, Stéphanie finit sa première année universitaire. Ça s'est bien passé, mais ça a été un peu rock'n'roll avec la COVID, avec l'histoire de Wendell, le déménagement. Donc, elle décide d'aller chez son frère qui habite dans un autre état. Donc, c'est vraiment beaucoup plus loin de chez elle. Elle est dans cet état, les règles sur la COVID sont un peu moins strictes. Donc, elle se dit qu'elle va pouvoir profiter du bon temps avec son frère et être loin de qu'est-ce qu'elle connaît. Le coloc à son frère est retourné chez ses parents, donc Stéphanie prend la chambre de son frère. Alors à l'appartement, il n'y a seulement que le frère à Stéphanie, ainsi que Stéphanie. Il n'y a personne d'autre. Un matin, Stéphanie se réveille et son frère n'est pas là. Ce n'est pas spécial, quand son frère n'a pas d'école, il travaille toute la nuit, donc Stéphanie n'est pas plus stressée que ça, et commence à préparer son déjeuner. Tout à coup, son frère rentre dans la maison. Rien d'inhabituel, sauf qu'il parle avec quelqu'un. Stéphanie fait... Ok, il parle avec qui? Ça l'intéresse. Et s'approche pour voir son frère. Il dit à la personne d'attendre à l'extérieur. Et son frère lui dit une phrase qu'elle va toujours se souvenir. Ce n'est pas cool, tu ne m'as même pas demandé. Et même si tu m'as demandé, j'aurais dit non. Là, Stéphanie ne comprend pas du tout. Il comprend pas ce que son frère veut dire. Ensuite, son frère dit une autre phrase. Tu dois être un homme de 40 ans ou même de 45 ans. Tu m'entends à papa et maman? Ok, mais à moi? En plus, tu l'invites quand il s'essaie de garder une distanciation sociale. Là, Stéphanie est là. Stéphanie, elle comprend plus, elle est perdue rare. Stéphanie, elle n'a pas de copain et encore moins de 40-45 ans, elle ne comprend pas pantoute. Stéphanie dit à son frère, que la personne s'est sûrement trompée de maison, Mais le frère Stéphanie ne croit pas cette dernière et pense qu'elle ment parce qu'il dit, arrête de mentir, c'est impossible. La personne a donné des infos exactes sur toi. Elle avait nommé plusieurs infos sur toi. La personne dit que vous êtes chicané et il était là pour régler le problème. Là, Stéphanie réfléchit et se dit que peut-être son rêve est en train de se réaliser. Ça fait longtemps qu'elle cherche un copain, elle se dit peut-être qu'un copain est tombé du ciel, peut-être c'est son futur mari, elle ne sait pas. Donc, prend ça pour sa rigolade, il dit allons voir qui est-ce qui est derrière la porte. Elle est un peu stressée, mais elle a quand même hâte de rencontrer le monsieur. Comme, bro, qu'est-ce que tu dis là? C'est la COVID, genre, qu'est-ce que tu dis, mais ça fait aucun sens. On n'est pas là pour juger encore une fois, mais qu'est-ce que tu dis, man? Avant d'ouvrir la porte, Stéphanie regarde par le petit trou, à l'endroit que tu peux voir, genre, à travers la porte, genre le petit trou. En tout cas, elle regarde à travers un petit trou et son souffle couple. Son souffle couple. Son souffle couple. Elle ne l'a presque pas reconnu. Mais oui, c'est bien Wendell. Il s'était coupé les cheveux, il s'avait coupé la barbe et avait lavé son linge. Donc Wendell avait traversé plusieurs étapes pour rejoindre Stéphanie. Stéphanie recule de la porte, son cœur bat très fort. Elle panique et s'assoit sur le divan. C'est à ce moment-là que son frère commence à réaliser que peut-être que Stéphanie me dit la vérité. Mais son frère, il est pas trop sûr non plus. Il pense que peut-être qu'elle réalise la connerie qu'elle a fait. Peut-être qu'elle panique parce que elle s'est fait pogner. Mais il est pas trop sûr. Donc son frère, pour rassurer, il dit: tu voulais pas que le monsieur vienne ici? C'est pourquoi vous êtes chicané? Il essaie de comprendre un peu l'histoire. Donc Stéphanie respire, se calme et réussit à expliquer dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Donc son frère rit un peu de la situation. Il dit: ok, je vais arranger ça. Il retourne vers la porte, ouvre la porte et il dit à Wendell, il dit: désolé monsieur, Stéphanie a pris ses affaires, elle est partie, elle n'est plus là. Peut-être que vous pourrez chercher dans les environs, elle n'est plus ici.
Et Wendell réfléchit et répond « Tu me mens. Je sais qu'elle est là. Dis-y que je suis désolé et que j'assume mes erreurs. » Et ensuite, Wendell reprécise et va lui dire « Je sais quand tu mens. » Là, le frère se fâche et rétorque « Bro, tu ne vas l'amener nulle part, sauf des Chris. » Bon là, il est américain, donc il a sûrement pas dit ça, mais il a pas dit ça dans ces mots-là exacts, mais c'est ça qu'il voulait dire. Donc, Wendell ne dit rien et se déplace vers la gauche de la porte. Donc, le frère Stephanie pensait qu'il s'avait débarrassé de Wendell, ferme la porte, mais Wendell se tasse et va devant la fenêtre et voit Stephanie. Et Wendell crie par la fenêtre « C'est ma blonde, laisse-la, bitch-ass, laisse-la sortir, je m'en viens te sauver, B. » Là, Stephanie... Là, elle capote pour de vrai, puis ben raide. Puis son frère, au même moment, est en train de monter les manches de sa chemise, comme s'il s'en allait voir Wendell. Toutefois, au même moment, juste avant que le frère sorte pour aller rejoindre Wendell, ce dernier frappe contre la vitre et défonce la vitre au complet. Il y a du sang partout, il y a la vitre partout, et Wendell crie « Tu vois ce que tu me fais faire, tout ça est de ta faute. » Mettons que là, le frère... il s'est un peu calmé. Et là, Wendell se redirige vers la porte et réessaye de défoncer la porte. Là, son frère, il dit « C'est assez, appelle la police, Stephanie, tout de suite. » Tu vois, ce moment-là, là, appelle la police, je l'aurais fait avant. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Après ça, ça devient fou pour Stephanie. Mais elle sait qu'elle a réussi à appeler la police, qu'elle a réussi à expliquer un peu la situation et donner l'adresse aux policiers. C'est pas super clair, au point que la police aurait dû arrêter Wendell et son frère, mais qui ont quand même relâché assez rapidement après les explications de Stephanie puis du frère. Stephanie, la dernière vision qu'elle a eue de Wendell, c'est lui en train de crier après Stephanie et finalement de chanter de l'opéra. Et chanter son amour pour Stephanie. Après cet événement, Stephanie n'a plus jamais revu Wendell. Donc, c'était la première histoire. Je la trouvais vraiment intéressante. Je préfère dire un disclaimer tout de suite. C'est bien de donner de l'argent à ses abris. C'est des gens dans le besoin. Surtout l'hiver arrive, donc il faut les aider. Il faut donner de l'argent. Donc, passons à la deuxième histoire. Si t'as aimé la première histoire, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Tu peux même dire qu'est-ce que tu aurais fait à sa place. Si t'as aimé l'histoire, partage à tes amis pour qu'ils écoutent la même histoire que toi, vous en parlez ensemble. Donc, on se passe à la prochaine histoire. La deuxième histoire commence par une femme. Encore une fois, on n'a pas son nom exact. On va l'appeler Madison. Cette histoire se passe à ses 18 ans, alors qu'elle venait de finir le secondaire, ou comme eux ils disent, high school. Elle a vécu en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, puis sa tutrice l'a jetée dehors de chez elle. Malheureusement, sa tutrice ne l'a pas aidé à trouver un nouvel appartement ou une place où elle habitait, donc Stéphanie a vécu pendant quelques mois dans sa voiture, faisant de stationnement à stationnement. Après quelques mois, réussit à avoir un travail, commence à connaître du monde, et se rapproche de deux personnes, deux hommes. Les deux hommes, plus Madison, commencent à se parler et voient qu'ils ont une belle cohésion et commencent à bien se connaître. Les trois s'entendent tellement bien qu'après un certain temps, les deux hommes offrent à Madison d'habiter dans un appartement connaissant la situation compliquée à Madison. Les deux hommes sont frères, un s'appelle Andrew et l'autre s'appelle Seth. Madison va habiter chez eux et apprend après quelques temps que les deux frères sont fans d'occultisme. Madison, en apprenant ça, t'es pas totalement serein. T'es des fans d'occultisme, c'est la seule femme, elle habite avec deux hommes qui connaît moyen, mais elle habite là gratuitement. Donc, elle va pas cracher là-dessus, elle va vivre avec ça, y a pas de problème. Mais elle restait tout le temps en alerte et on va apprendre plus tard qu'elle a bien fait. Elle apprend en habitant là-bas que dans l'appartement, il y a un groupe d'amis des deux frères qui habitent aussi dans l'appartement. En fait, il y en a surtout deux qui habitent là continuellement et trois autres qui viennent, partent, et passent des journées là-bas, mais donc... NANI? T'inquiète, j'ai pas je l'ai tué. Dans l'appartement, un groupe d'amis des deux frères sont souvent dans l'appartement. Mais sur les 5, il y en a 2 qui habitent là continuellement. Soit Mark, qui est très poli, et qui aide dans les tâches ménagères, vraiment rien à dire sur lui. Et Adam, qui avait des gros enjeux de santé mentale. Dans le fond, c'est qu'il y avait une historique de consommation de drogue qui l'a amené à avoir des problèmes et des enjeux de santé mentale. Et on apprend aussi qu'Adam a fait de la prison et qui disait quelquefois que Madison avait un démon qui habitait en elle. C'est pas mal tough, habitué. Mais tout le monde connaissait les difficultés d'Adam. Il faisait en sorte d'aider Adam parce qu'il voulait leur bien, c'est leur ami. Il faisait des efforts pour lui, pour l'aider. Parce que si il habitait pas dans l'appartement, ben il serait sûrement dans la rue, malheureusement. Toutefois, Madison comprend ça. Elle trouve que les garçons ont un grand cœur. Mais elle garde quand même ses précautions et garde ses distances avec ce dernier. Un matin, Madison se fait appeler par son boss plus tôt. Son boss voudrait qu'elle rentre à midi à place de 1 heure. Madison, elle a vraiment pas beaucoup d'argent, donc elle accepte
directement. Là, il est 11h30, fait qu'elle s'habille, elle se prépare et se dirige vers la porte pour s'en aller. En sortant, elle croise Mark et Andrew. Mark est assis sur le divan et écoute la TV, tandis que Andrew est assis contre le sol et écoute une vidéo YouTube. Une vidéo sur la Bible. Rien de spécial non plus. T'sais, on sait qu'il y a des enjeux aussi par rapport aux démons, mais rien de spécial. Les deux sont bien relax. Madison s'en va en disant ben je reviens après mon chiffre ce soir. Fait que Madison est dans son chiffre, elle travaille, elle fait ses affaires. Son boss vient voir Madison et l'informe qu'elle a reçu un appel pour elle. Elle répond et c'est le détective William qui le répond. Il informe qu'il s'est passé de quoi à son appartement et qu'elle doit passer au poste dès qu'elle peut. Pas besoin de préciser que Madison est partie extrêmement rapidement après. Madison, en s'en allant vers le poste, elle pense que c'est une histoire de drogue, que peut-être qu'il y a eu une vente qui s'est mal passée ou peut-être une overdose, quelque chose comme ça. Elle pense que c'est relié à la drogue. Après 30 minutes d'attente au poste, le détective arrive et lui informe la chose suivante. Adam a poignardé à mort Andrew aux alentours de 13h. Madison est bouleversée par cette information-là. Madison demande s'il y a eu un signe de combat parce que elle comprend pas, c'était super calme juste avant qu'elle parte, puis ça s'est passé 1 heure après qu'elle soit partie. Donc elle se dit, il y a dû arriver de quoi. Le détective raconte les faits comme suit. Donc je vous préviens, âme sensible, skipper les 15, peut-être 20 secondes qui suivent, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Adam semble avoir réagi de nulle part. Il s'est levé d'un coup, a pris un couteau et a poignardé plusieurs reprises Adam et a même décapité ce dernier. Après ce fait, il est rempli de sang, il a encore le couteau dans les mains et ouvre la porte et sort à l'extérieur en panique totale. Ce dernier trouve le plus rapidement possible une cabine téléphonique et appelle la police pour informer de qu'est-ce qu'il vient de faire. Donc par chance, il n'y avait personne dans l'appartement à part Andrew qui a malheureusement succombé de ses blessures. Adam a avoué le tout et est en prison aujourd'hui. Mais Madison repense souvent à cette journée-là. Madison pense souvent au fait que si son boss n'avait pas appelé pour rentrer 1 heure plus tôt, peut-être qu'elle ne serait plus là aujourd'hui pour raconter son histoire. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. C'est une vidéo un peu plus différente, c'est un peu plus calme. Je suis aux études en ce moment, donc j'ai pas le temps de faire des gros sketchs. Mais je voulais faire une vidéo pour l'Halloween et ça faisait plusieurs fois que je voulais raconter des histoires plus horrifiques, comme on pourrait dire. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager, c'est vraiment important. Ça va m'aider pour moi personnellement à faire grossir la chaîne. Et aussi, ça va vous montrer que vous avez aimé ça et je vais peut-être en faire d'autres si vous avez bien aimé ça. Aussi, j'aimerais aussi des histoires québécoises. Donc, s'il y a des personnes qui ont des histoires à raconter, je vais mettre un Discord en dessous dans la description. Puis vous pourrez m'écrire en privé pour qu'on puisse peut-être raconter l'histoire que vous avez vécue qui serait spéciale. Ou même faire un autre type de vidéo, peut-être un live, je sais pas trop. Donc, oublie pas, si t'as aimé ça, like, partage, commente aussi. Je vous dis faites attention à vous. Ciao, have fun.